vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, bon anniversaire. Ah, merci. Ah, ça s'est bien passé ce week-end? Oui, très Un an, chargé. un an en plus, on le ressent sur les épaules ou... Non, pas du tout. Bon, très bien. Alors, nouvel équipement, Oui. nouvelle lumière, nouveau micro. Oui. Et c'est un micro Rode, hein, donc on a investi. Dites-nous, faites-nous vos retours. Est-ce qu'on nous entend mieux ou pas? Là, on n'a plus d'écouteurs. Oui, c'est clair. Bon, alors, pourquoi nous voyons-nous aujourd'hui? Et pour savoir les 4 livres, enfin 8 du coup, qu'on aimerait sous le sapin. Oui, parce qu'un cadeau à Noël, c'est quand même sympa. Oui. Hein, c'est une marque de culture évidemment, mais c'est quelqu'un qui s'est cassé la tête pour savoir quel est ton goût en termes de lecture. Donc c'est le cadeau par excellence. Mais vient la question, qu'acheter comme roman, comme Exact. livre, voilà. Et nous on est là, on répond à cette question-là. Donc moi je vais conseiller Oui. à ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, ceux qui connaissent, Oui. Fred Vargas. Ah, c'est connu ça. Oui, son tout dernier, Sur la Oui. dalle, c'est le 10e tome avec son commissaire Adamsberg. Donc évidemment, il faudrait commencer par le premier, avant de mettre des mauvaises notes. C'est pas du tout visé, mais quand même un peu. Très Bref, j'aimerais bien l'avoir. C'est un policier. Oui, voilà. Et c'est un commissaire vraiment, c'est trop bien, façon Vargas, on adore. Ou on n'aime pas, attention, c'est particulier. Mais ce commissaire, il est petit, il est mou, il est lent, mais il a de la réflexion et ses enquêtes sont toujours très bonnes. Très bien. Donc moi, je te rejoins, je vais conseiller aussi un policier. Même une saga policière. Oui. C'est une saga italienne, c'est, je lis, hein, c'est écrit par Valerio Varesi. Et pourquoi je le conseille? Parce que le 8e vient de sortir et qui s'intitule « Ce n'est qu'un début, commissaire Soneri ». En fait, c'est un commissaire Maigret, mais à l'italienne. C'est un parmesan qui a son caractère, évidemment, et qui a ses méthodes. Évidemment, ça tranche totalement avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Il faudrait commencer par le premier, c'est mieux. C'est très très bien noté. La couverture me plaît beaucoup. La maison d'édition n'est pas connue du tout. Elle vient d'être traduite, les versions sont traduites en français. Et donc moi, ça me donne envie de découvrir et de faire découvrir. Très bien. Bon, je vais conseiller, allez, petite romance de Noël. Évidemment. Pourquoi pas? J'aime bien l'autrice, c'est rare que je lise du cucu. Le titre, c'est Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés. Très beau, Emily Blaine, bien sûr. Elle, j'en ai lu pas mal et j'ai toujours adoré du début à la fin. Très bien. Voilà, donc pour celui ou celle qui aime la romance, pour les fêtes. Est-ce que tu connais It, le film? Alors, tu m'en as parlé, oui. Oui. C'est pas Stephen King, attention. On n'est pas dans le clown là. Oui, c'est grandiose. C'est les 4 casseurs de banque. C'est réalisé par Michael Mann et ça fait carton. Bon, tout le monde connaît It. Et bah là, ils vont sortir It 2. Mais avant de sortir le film, ils ont sorti le roman. Et c'est justement le premier roman de Michael Mann, épaulé par Meg Gardiner. Et c'est un polar dantesque, incroyable. Il est super bien noté. Il est sorti en avril de l'année dernière, en 2022, mais c'est à avoir. C'est obligatoire. It 2. Très bien. Sinon, tu parles au cinéma, Oui. Mercredi, il va y avoir Wonka. Depuis qu'on l'attend, je crois depuis juillet, le film est à l'affiche. Bah Wonka, ça y est, c'est là, c'est mercredi. La vie de Willy Wonka, c'est maintenant. Oui, moi sinon, un livre très triste, attention. Enfin, j'ai vu que des retours très positifs dans la tristesse. On précise que c'est de la littérature blanche, comme ça on ne pourra pas nous dire oui, vous faites que des thrillers et tout. Voilà, et c'est la relation d'un humain et d'un chien. Voilà, le titre Son odeur après la pluie de Cédric Sapin de Four. Et donc forcément que tout le monde peut apprécier. Voilà, oui, non mais même tu peux penser à toi quoi. Et ton chien, admettons. Parce que même si tu n'as qu'un chien, tu n'auras pas 15 mêmes relations. Il y aura toujours un truc qui fera que c'est différent. N'importe quel animal domestique, je pense que tu peux transposer cette relation qu'il a avec son chien avec ton animal. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, si tu en as eu 3 dans ta vie, les 3 sera différent. Tu as bien compris. Donc, bon, c'est un livre très beau, apparemment. Bien sûr triste, parce que le chien, forcément, je pense, vient à décéder un jour ou l'autre. Bref, voilà, son odeur après la pluie veut tout le dire. Je suppute que ça doit parler à terme du deuil avec son animal. C'est possible. En tout cas, il y a énormément de retours, je suis en train de voir, et c'est il y a beaucoup bien noté, de retours. Oui, c'est bien noté, mais c'est triste. Donc je pense qu'il faut avoir le cœur accroché. Moi, je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais pas si je le lirai. En tout cas, je le recommande.
Un petit thriller, hein, parce que voilà, c'est la base. Hein. De nuit à Lisbonne. Voilà, thriller surexcité par Chris Pavone. Alors donc l'histoire c'est quoi? C'est deux Américains qui vont au Portugal, voyage de noces. Le monsieur se fait kidnapper, la femme veut porter plainte, mais ça bloque. Pourquoi? Parce que apparemment elle ne connaît pas si bien que ça son mari. Donc il se passe quelque chose, fausse piste, rebondissement, c'est haut en couleur et en énergie. Ok, voilà. Bon, on espère pas trop de clichés du coup. C'est le risque. Mais bon, on va essayer. La couverture a l'air très jolie. Très bien. Mon petit dernier, oui, qui se trouve ici. Oh, Réviviscence. C'est un très bon choix, ça. Très très bon choix. Ah oui. C'est donc une lecture pour toutes et tous. Oui, oui, pour toute la famille. Et tout le monde, encore une fois, s'apparente dans le livre. Oui. Se reconnaît. Pareil, littérature blanche, mais attention, c'est un roman graphique. Waouh. Et il y a donc de très belles photos dedans. Donc c'est avec un auteur et un photographe. Oui. C'est un très bon bouquin. Oui. Je pense connaître l'auteur. Ah. Je pense. Hein. Moi aussi, je pense savoir. Moi aussi. Oui. Vous le connaissiez, mais personne. Exactement. Tu penses connaître le photographe aussi. Ah, je pense aussi connaître le photographe, oui, exactement. Très bon photographe, hein, monsieur Lipari. Nous conseillons. Exact. Mais c'est pas parce que je connais, c'est vraiment une très bonne lecture. D'ailleurs, j'ai connu la lecture avant de connaître le photographe et l'auteur, si je dis pas de bêtises. Très bon. Oui, exactement. Beaucoup de travail, beaucoup d'implication. Et beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. On n'a eu que des retours ultra positifs. Voilà. Donc si vous voulez vous aérer avec une histoire originale, et c'est surtout le concept d'un livre pareil, ça n'existe pas, on est les seuls à l'avoir fait. C'est très beau à offrir en tout cas, moi-même je l'ai déjà offert. Ah, on ne pouvait pas finir sans Galmester. Sans Galmester. Là c'est celui que je conseille le plus, hein, le meilleur pour la fin, The Best for the End, de Dennis Lehane, Le Silence. C'est un grand bouquin à l'américaine. Ça se passe dans les années 70 où les États-Unis commencent à sortir la tête hors de l'eau de tous leurs problèmes sociaux, etc. Par contre, dans certains petits patelins, voire même gros patelins, la ségrégation continue à sévir. Et donc, on va avoir droit à Dennis Lehane, tout le monde connaît. Hein. Oh bah bien sûr, Shutter Island. Mystic River. Et ça se passe dans les années 70, la ségrégation, critique sociale, et c'est ultra bien noté. De toute façon, Dennis Lehane, faut y aller. Faut même pas se poser la question. Dès qu'on le voit, surtout maintenant que c'est traduit et produit et édité par Galmester, faut y aller, faut se jeter dessus. Gone Baby Gone. Ah, ça me dit rien. Oh, le film, il est exceptionnel. Gone Baby Gone. Oui, la femme qui met en scène, attention, je vais spoiler, la femme qui met en scène sa mort pour faire accuser son mari parce qu'il la trompe avec la voisine. Non, est-ce que tu veux nous parler de celui-ci? C'est pour nos adolescents sur les réseaux sociaux. En ce moment, ça fait carton. On parle culture. L'année dernière aussi, hein, parce qu'il n'est pas de cette année forcément. Mais c'est donc un cochon, Jack et la grande aventure du cochon de Noël, par J.K. Rowling, l'autrice d'Harry Potter. Clairement, voilà. C'est un petit bouquin, c'est sympa. Il y a combien de pages? Environ 250. Et puis il y a quelques illustrations. Nous avons une pré-ado à la maison. Lecture expéditive à l'adorer. Voilà. C'est pour ça qu'on se permet de... Puis même sur les réseaux sociaux, il y a des très beaux retours. Et nous, on pourrait le lire, hein. C'est pas forcément que pour... Bon, oui, d'accord, c'est quand même pour les ados, mais voilà, c'est vraiment... Oui, c'est Folio Junior, je crois savoir. Mais oui, effectivement, sur les réseaux sociaux, il y a des adultes qui en font le retour. Voilà. Bon, je pense qu'on a été court, rapide et concis. Rapide, pas sûr, mais concis, oui. Voilà, merci pour toutes ces propositions. Et puis en espérant que vous soyez gâtés le 24. Oui, j'ai déjà été gâtée. J'ai eu un très beau bon à utiliser dans une librairie. Oui, exactement. Sur un an. Oui. Et une garde-robe. J'ai besoin d'acheter de livres donc. Et une superbe garde-robe aussi. Une belle garde-robe, un bon restaurant. Oui, tout est très bien. C'était la fête. Oui. Bon, merci à vous. Merci beaucoup, et à très vite.